Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains ex ne reviennent simplement jamais, peu importe ce que l'autre personne tente? Y a-t-il des erreurs fatales durant la période de silence radio qui anéantissent les chances de réconciliation sans même s'en apercevoir? Si vous vous trouvez dans cette situation, restez avec moi, car je vais vous révéler les pièges à éviter et comment vos actions pourraient repousser encore plus la personne que vous espérez reconquérir. Êtes-vous prêt à découvrir ces secrets et à renverser la situation en votre faveur? Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses et aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet très important pour la plupart de mes abonnés. Les principales erreurs à éviter pendant la période de silence radio, car elles sont la raison pour laquelle de nombreux ex ne reviennent jamais. Si vous vivez une rupture et gardez l'espoir d'une réconciliation, cette vidéo vous sera utile. Je vais aborder 3 erreurs graves qui peuvent ruiner vos chances de renouer et comment vous pouvez renverser la situation en votre faveur. Que vous soyez celui qui a mis fin à la relation ou celui qui a été laissé derrière, comprendre ces dynamiques peut être le premier pas vers une réconciliation réussie. Tout d'abord, il faut prendre en compte que certains ex ne reviennent jamais, surtout lorsqu'ils sont ceux qui ont pris l'initiative de quitter la relation. Par conséquent, ce n'est pas toujours à cause de ce que vous faites ou ne faites pas que cela se produit. Mais je ne parle pas de ces personnes. Je parle des couples ayant un fort potentiel de réconciliation, mais pour lesquels les choses n'arrivent jamais à se concrétiser. Lorsque je regarde la relation avant la rupture, les causes qui ont mené à cette dernière, et l'amour qui existe encore entre les deux, je pense que les chances sont bonnes. C'est que souvent vous êtes votre pire ennemi, car je vois des gens, qui dans l'anxiété d'obtenir une réconciliation rapide, commettent des erreurs cruciales qui finissent par éloigner la personne aimée, au lieu de la rapprocher. Je sais que les ruptures sont des états émotionnels très graves, qui causent beaucoup de douleur et de chagrin. Le cerveau de la plupart des gens est programmé pour éviter la douleur. Son objectif principal est d'éviter la souffrance. C'est pourquoi votre esprit va vous tromper. Il va vous dire de faire des choses dans le but de soulager votre douleur, mais qui sont contraires à une possible réconciliation. Votre cerveau veut vous aider et commence à fabriquer des excuses pour faire certaines choses que vous savez ne pas être les plus appropriées. Votre esprit va vous dire d'agir, afin de pouvoir récupérer la personne que vous aimez. Et le plus drôle, c'est que probablement le cerveau de votre ex agit de la même manière. Vos cerveaux veulent éviter la douleur que vous ressentez tous les deux et essaient de réparer la rupture. Le problème, c'est que ni votre cerveau ni celui de votre ex ne comprennent rien à la réconciliation. Ils agissent par instinct et plus ils essaient d'aider, plus ils compliquent les choses. Contrôlez donc vos émotions pendant que je vais vous expliquer les erreurs les plus courantes et graves que vous devez éviter si vous voulez réussir à reconquérir. C'est l'erreur que j'appelle donner trop de soi à son ex. Parfois, ce concept peut sembler compliqué pour ceux qui n'ont pas les bonnes informations, surtout si c'est la première peine d'amour avec quelqu'un que l'on aime beaucoup. Mais je vais essayer de simplifier. Comparons votre amour à l'économie de marché. La loi de l'économie de marché est basée sur la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande pour un bien ou un service est élevée et que le produit ou le service est rare, le prix monte. Si le produit ou le service est abondant et la demande est faible, le prix baisse. C'est ce qui se passe lors d'une rupture. Lorsque votre ex part, sa demande pour votre amour et affection est très faible, voire nulle. Elle veut partir, s'en aller. Elle ne veut rien de vous. D'un autre côté, vous qui ne voulez pas terminer la relation, finissez par donner trop à votre ex. Et plus vous continuez à donner trop, à vous excuser, à supplier, à la poursuivre avec des messages, des appels, ou même en personne chez elle ou à son travail, plus votre valeur baisse à ses yeux. Comme dans l'économie, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Votre valeur baisse considérablement. Plus votre cœur vous incite à poursuivre votre ex dans le but de la convaincre de revenir, plus votre prix baisse, car elle ne veut pas revenir. Du moins pour l'instant. Si vous continuez à essayer de la convaincre de reconsidérer la séparation, votre valeur continuera de chuter à ses yeux. Pour vous valoriser à ses yeux, et avoir la possibilité de la reconquérir, vous devez vous éloigner. Vous devez faire le silence radio correctement, en coupant tout contact avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à ressentir votre absence. Ce qui n'arrivera jamais si vous continuez à courir après. En vous éloignant, vous devenez rare. La rareté, en plus d'augmenter votre valeur à ses yeux, fait qu'elle commence à ressentir votre absence, à se rappeler des bons moments passés ensemble. Tout ce que vous avez à faire pour l'instant est de contrôler vos émotions et de maintenir le non-contact jusqu'à ce que tous deux soient prêts à se voir d'une manière différente,
de manière plus positive. Comme vous pouvez le voir, en théorie, c'est très facile. En pratique, ce n'est pas du tout facile, car votre cœur et votre cerveau essaient constamment de saboter votre stratégie. Mais si vous voulez avoir des chances concrètes de reconquérir votre ex, vous devez avoir la force de volonté de résister aux émotions. J'ai une playlist avec plusieurs vidéos sur le silence radio que vous devez voir pour savoir quoi faire, et quand le faire. J'ai aussi un e-book sur la reconquête d'un ex et un autre sur le silence radio, qui peuvent tous deux vous être d'une grande aide. Je laisserai les liens dans la description. La tentative de réparer les choses trop tôt. Se précipiter ne mène nulle part parce que votre ex est actuellement hors de la relation. Elle vous voit de manière négative, comme dans les derniers temps de la relation, qui n'était pas bon, sinon elle ne se serait pas terminée. Pour que votre ex puisse vous voir de manière plus attrayante, vous devez réellement changer pendant la période de silence radio, et cela prend du temps. Cela peut prendre plusieurs mois avant que vous ne puissiez réellement changer votre façon d'être et faire en sorte que votre ex voie ce changement. Elle a besoin de voir que vous avez réellement changé. Ce n'est pas suffisant de s'approcher d'elle et de lui dire, car elle ne le croira pas. Avez-vous réussi à surmonter la phase de la poursuivre en suppliant pour son attention et à augmenter votre confiance en vous, montrant que vous connaissez votre valeur, que vous êtes un bon parti? C'est seulement à ce moment-là qu'elle commencera à vous voir comme une personne de valeur. Mais attention, elle va vous tester. Si elle vous envoie un message tout romantique et que vous vous mettez à courir après elle comme un petit chien, elle va réaliser que vous n'avez pas changé. Vous avez juste changé de façade. Lorsque votre ex commence à s'approcher avec curiosité pour voir pourquoi vous avez arrêté de la poursuivre, c'est le moment où vous pouvez essayer de maintenir un certain contact avec elle. Mais soyez rare. Sachez valoriser, n'étant pas toujours disponible pour elle. Ne faites pas l'erreur de vous vendre à elle. Ne lui dites pas que vous avez changé, que vous êtes maintenant une meilleure personne, ou que si elle revient, vous la traiterez mieux. Ne le faites jamais avec des mots. Faites-le avec des actes. Montrez votre valeur par votre attitude et non par des mots. Jusqu'à ce que vous atteigniez cet état de contrôle des émotions, il est préférable de rester éloigné de votre ex. Rappelez-vous, la période de silence radio n'est pas juste une question d'attente, c'est une opportunité pour la croissance personnelle, la réflexion, et peut-être, reconstruire des ponts sur des bases plus solides. Une autre erreur grave est de dire des choses offensantes à votre ex, ou de tenter de lui imputer la faute pour les malentendus qui ont conduit à la rupture. Même si c'est vrai, vous ne devriez jamais faire cela. Lorsque nous faisons face à une rupture et que l'autre personne ne nous donne pas l'attention que nous désirons, il est très naturel de devenir en colère, voire furieux. Nous sommes des êtres émotionnels, et cette personne vous tient à cœur. Mais parfois, ces émotions sont si fortes qu'elles vous poussent à faire des choses dont vous n'êtes pas fier. Et le grand problème avec les mots est qu'une fois prononcés, ils ne peuvent être retirés. Tout comme si vous cassez un œuf, vous ne pourrez jamais le remettre à son état original, une fois que vous avez dit des choses offensantes, vous ne pourrez jamais les retirer. Vous pouvez regretter, présenter des excuses sincères. Et vous pouvez même être pardonné. Mais votre ex ne va jamais oublier les mots offensants que vous avez dits. Cela va être un grand obstacle à une réconciliation saine. Même si vous reprenez la relation, ces mots seront toujours une épine dans le pied. À tout moment, dans la chaleur d'une discussion, votre ex peut se servir de ces mots pour vous blesser. Ces mots, prononcés dans un moment d'émotion forte, sans y penser vraiment, peuvent faire que la nouvelle relation s'effondre comme la précédente. Réfléchissez donc bien avant de parler. Lorsque vous sentez que vous perdez le contrôle, il vaut mieux vous éloigner et laisser l'autre personne parler seule. Aussi offensée qu'elle puisse être, cela reste toujours préférable à entendre ce que vous aviez en tête de dire. Et voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Le parcours pour comprendre le cœur et l'esprit de nos ex peut être compliqué, mais l'espoir ne doit jamais être perdu. Aujourd'hui, j'ai parlé de 3 erreurs critiques à éviter si vous souhaitez raviver cette ancienne flamme ou simplement avancer de manière plus saine. Quel que soit le résultat, le plus important est de trouver la paix avec soi-même et d'avancer, renforcé et plus sage. Si vous souhaitez approfondir le sujet, consultez les liens dans la description. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils sur les relations et le développement personnel. À la prochaine.